Aujourd'hui, c'est les inversés pour les jambes douloureuses particulièrement. Et ça fait suite à ma vidéo que tu as en lien. Donc, va la regarder d'abord pour soulager vraiment les jambes lourdes. Et les inversés font un bien fou pour la circulation sanguine. Donc, elles soulagent les jambes lourdes. Et aussi pour la mémoire, pour la détente du mental, pour la concentration, pour l'équilibre du système nerveux. Il y a des bienfaits incroyables. Donc là, c'est version inversée simple, c'est-à-dire que tu vas pouvoir faire simplement pour toi et pour tes élèves. Avant tout ça, pense à t'abonner, ça nous fait toujours tellement plaisir. Pense à aussi mettre les commentaires, je les lis et j'y réponds à tous, et oui. Et pense à transmettre à tes amis, active la cloche pour être tenu de nos prochaines vidéos si tout ça t'intéresse. Pour cette séquence, l'idéal c'est d'avoir des bandages, ok, ou l'équivalent. Une brique de yoga, c'est super aussi. Si tu as un bolster comme ça, magnifique. Et 4 couvertures de yoga, chaise, n'importe quelle chaise. Si tu n'as pas tout ça, tu trouves des alternatives chez toi. Il y a plein de trucs qui peuvent ressembler à tout ça. Et ça ira parfaitement. Forme-toi facilement en yoga thérapie avec ma formation en ligne spéciale gestion du stress et longue maladie. Tu veux devenir professeur de yoga? Découvre mes 7 formations Green Yoga. Certification Yoga Alliance 200 et 500 heures. Deviens diplômé avec le centre professionnel de formation numéro 1 en France sur green-yoga.fr. Première posture d'inversé, très simple à faire, que je recommande à tout le monde avancé et débutant, mais qui est aussi accessible quand on commence le yoga. Donc ça, c'est bien pratique. Alors, Sarah va nous montrer ce qu'il faut. Il faut simplement partir de côté, avoir un mur derrière soi et tu vas mettre tes jambes contre le mur. Donc voilà, elle s'allonge à moitié comme ça, elle part bien de côté. Et ensuite, en t'aidant des coudes, comme fait Sarah très bien, tu te mets contre le mur. Voilà, nickel. Donc ensuite, cerise sur le gâteau, tu peux mettre un petit coussin ou une couverture sous ta tête. Ok. Donc là, Sarah, elle est souple, elle est entraînée, il n'y a pas de problème. Mais pour des étudiants qui sont moins souples, moins entraînés, eh bien, si le bassin décolle, on prend une couverture et on le met, voilà, comme ça, sous le bassin. Voilà. Donc là, avec ça, on est nickel. Même les débutants, ils peuvent rester 5-10 minutes. Souvent, ils sont un peu impatients. Donc, si tu as des élèves, pense aussi à leur mental. Mais le moyen de les faire patienter, c'est aussi de donner des variations. Puis même pour nous, des fois, quand on est un peu impatient. Donc, la variation, ça peut être les jambes croisées en tailleur, tout simplement comme ça. Et pour notre thème du moment, qui est donc l'allègement des jambes lourdes, ben, on reprend nos bandages, nos chaussettes, nos petits supports. Et pareil, on peut les mettre dans le creux. Donc, je te laisse les mettre. Voilà. Et croiser les jambes en tailleur contre le mur. Ok. Est-ce que ça va? Ça va. Oui. Donc là, c'est pareil. On peut vraiment rester plusieurs minutes comme ça. Alors, je vais enlever ça parce que tu n'en as pas besoin. Voilà. Et on peut aussi faire les jambes, les pieds ensemble en Baddha Konasana, la posture du cordonnier. Donc là, c'est très bien aussi d'avoir des petites chaussettes pour qu'il y ait toute une belle circulation du sang dans les jambes et aussi qui va ensuite directement dans le cerveau. C'est très doux, très efficace. 5-10 minutes, c'est génial. Pour les avancer maintenant, posture de Padmasana ou de demi-Padmasana, le demi-lotus, ou de Padmasana, donc le lotus complet. Alors vas-y Sarah. Ça, je pense. Alors, on peut les conserver, mais ça sert beaucoup, hein, mais ça peut être vraiment intéressant. Essayez. Parce que pour la circulation du sang, c'est encore mieux. Pour la détente du mental et tout, c'est génial aussi. Ouais. Voilà. Et là, évidemment, en lotus, en général, on ne peut pas rester très longtemps, mais ne serait-ce que 30 secondes, c'est déjà très bien. Surtout avec les petits bandages pour la circulation du sang, c'est encore plus top. Et puis, bien sûr, après, il faudra changer de côté. Posture avec une chaise. Là, Sarah donc, a les jambes simplement posées sur la chaise. J'ai mis une couverture pour que ce soit plus agréable pour elle. Si tu n'en as pas, c'est pas grave. Tu peux aussi mettre un coussin. Mais la chose importante, c'est que là, tu vois, entre le fémur et le tibia, tu as un angle droit. Et ça, si tu peux arriver à ça avec ta chaise et ta taille, c'est le top.
Ensuite, tu t'allonges tout simplement. J'ai mis une couverture sous la tête de Sarah pour que ce soit plus confortable aussi pour elle, pour son dos. C'est pas non plus indispensable, mais c'est plus confort. Tu peux mettre un petit coussin très fin aussi sous la tête si tu n'as pas de couverture de yoga. Alors là, il faut rester posé pour apprécier cette posture, mais c'est une posture top si tu es fatigué, par exemple en rentrant du travail, si tu sens un peu les jambes lourdes, le cerveau un peu aussi qui est un petit peu des fois comme ça, si tu as fait aussi de l'ordinateur avant, si c'est la fin d'une journée chaude, eh bien je te conseille, là tout le monde a une chaise chez soi, donc là je pense que cette posture elle est accessible à tout le monde, quel que soit le niveau. En cours de yoga, si tu n'as pas de chaise, tu peux tout simplement aussi faire la posture contre le mur, c'est très bien également. Pour renforcer le travail pour les jambes lourdes, ou plutôt contre les jambes lourdes, pour renforcer la circulation sanguine, pareil que dans la première vidéo, tu prends tes chaussettes ou tes bandages ou tes ceintures pliées, ce que tu veux, du moment que c'est à la fois souple et un peu dense, et tu les mets voilà, dans le creux comme ça, au maximum. C'est dans le creux là? Ouais. Nickel. Hop, comme ça, vas-y, pose, voilà. Et là, c'est pareil, pour avoir les bons effets de la posture, tu mets ta vidéo sur pause et tu attends pendant 3 minutes, 5 minutes, c'est déjà bien. 7 minutes, on commence à parler sérieux. Et il n'y a pas de limite parce que là, ton dos, il est en sécurité. Tout se passe super bien. Tu peux rester basiquement tant que tu es bien, tant que tu veux. La posture suivante maintenant, c'est Viparita Karani. C'est une posture extrêmement bonne pour le système nerveux et aussi, bien sûr, pour la circulation du sang. Donc, je vais demander à Sarah de s'installer. Donc là, j'ai pris un bolster parce que j'en ai un. Si tu n'as pas de bolster chez toi ou dans ta salle de yoga, pour tes élèves, si tu es prof, tu peux prendre aussi des couvertures que tu roules, comme ça, ou des gros traversins que tu mets comme ça sous le bassin. Alors, donc Sarah va lever les jambes maintenant. Voilà, donc ça c'est Viparita Karani. Donc c'est une super posture, on peut aussi la faire au mur. Là, pour les besoins de la vidéo, j'ai demandé à Sarah de la faire dans l'espace. C'est très bien aussi, il faut juste être un petit peu plus avancé pour tenir la posture, les jambes tendues, sans l'appui du mur. Mais sinon, bien, imaginez que vous avez un mur, voilà, et là du coup, on peut se laisser aller contre le mur, ce qui est encore plus détendant pour le système nerveux. Mais pour la circulation des jambes, ça fait le même effet dans l'espace ou contre le mur. Maintenant, tu vas pouvoir plier les jambes en mettant les petits bandages, j'en reviens à mes bandages, ou les chaussettes, ou les ceintures pliées, dans le creux des genoux, et en faisant voilà, une posture comme ça, de papillon inversé, de Baddha Konasana en inversé. Donc ça, c'est très très bon, ça fait circuler le sang dans toutes les jambes, jusqu'aux aines, jusqu'au système génital. Donc ça, c'est très bien. Après, il y a une belle circulation du sang, là, qui va vraiment irriguer aussi la thyroïde, le cerveau. Donc franchement, il y a tellement de bienfaits dans cette posture. Et là aussi, imagine que tu es un mur, bah, c'est aussi plus confort contre un mur. Mais voilà, selon dans les situations dans lesquelles tu es, tu peux faire dans l'espace ou contre le mur. Pareil, donc les jambes tendues, tu peux rester plusieurs minutes. Au début, on fait rester à peu près 3 minutes, 5 minutes ensuite, 10 minutes. Attention quand même, Viparita Karani, c'est pas comme la première posture contre le mur, à plat dos. C'est quand même plus exigeant pour le bas du dos. Donc si toi-même ou si tu as des élèves qui sont un peu débutants, attention au bas du dos dans ces postures. Au début, pas plus de 3 à 5 minutes. Sarah maintenant va montrer une variation avec la brique de Viparita Karani. Comme ça, si tu n'as pas de bolster ou de couverture, juste une brique, c'est tout à fait possible aussi. Donc voilà, Sarah va s'allonger sur le sol. Et là, on lève le bassin. Elle place sa brique au-dessous du sacrum. Et ensuite, on tend les jambes comme ceci. Voilà. On peut les éloigner un tout petit peu pour qu'elles soient bien verticales. Voilà. Nickel. Donc là, tu ouvres bien la poitrine et c'est pareil qu'avec l'autre version, on peut vraiment rester plusieurs minutes et pour la circulation du sang, il faut rester plusieurs minutes pour que ce soit optimisé, tout comme aussi pour la détente du mental. Donc c'est vraiment 5 minutes, 10 minutes, voilà. Avec la brique. Si tu n'as jamais fait, c'est un peu fort sur le sacrum. Donc en général, ça tourne plutôt autour de 2-3 minutes quand on débute.
Posture de Salamba Sarvangasana, la posture qu'on appelle souvent en français la chandelle, c'est-à-dire la posture sur les épaules avec support. Le support, c'est les mains. Donc c'est une posture géniale pour la circulation du sang, pour aussi la concentration, la récupération du mental après des journées chargées où on a la tête un peu trop lourde avec les jambes qui font aussi ça. Mais il faut savoir bien la prendre. C'est pour ça qu'elle est moins simple que les postures d'avant. Donc ça, je tiens à la montrer efficacement parce que sur les réseaux sociaux, je vois tout et plutôt n'importe quoi. Et après, on a les problèmes de cervicales. Je suis bien placée pour le savoir. Moi, j'ai fait pendant des années, à peu près 5-6 ans, la posture de la chandelle, donc Salamba Sarvangasana, directement sur le sol, comme ça. Et ça m'a causé des problèmes de cervicales avec, ici, hein, voilà, je me retourne. Ici, donc, on a une petite bosse qui est normale, mais quand la bosse devient plus grande, eh bien, c'est pas normal, du coup, on appelle ça souvent la bosse de bison. Et en fait, on se crée des problèmes au cervical. Donc moi, à force de faire quasiment tous les jours la posture sur le sol, j'ai développé des problèmes de cervical. Maintenant, ça va, mais il faut quand même que je fasse très attention. Donc, si possible, ne fais pas comme ça. Et si tu as des élèves, surtout, ne leur fais pas avoir ce genre de problème non plus. Pour ne pas avoir ce genre de problème et profiter des bienfaits énormes de cette posture, il faut des couvertures. Bah oui, il faut des couvertures de yoga. Donc si tu n'en as pas, franchement, ça ne coûte pas très cher, ça coûte bien moins cher que plein d'autres équipements sportifs. Ça peut être des couvertures de déménagement. Donc ça, j'explique tout ça en grand détail dans mes formations. Là, je te remontre quand même l'essentiel. Donc là, on a pris 4 couvertures que tu places l'une sur l'autre. Voilà, bien l'une sur l'autre. Une ceinture de yoga, comme ça. Et là, on va la mettre ici, à la largeur des épaules ou des aisselles. Ok ? Les aisselles, c'est pour les plus avancés, les plus habitués. Les 4 couvertures, quelle que soit la taille de celui qui rentre dans la posture? Non. En fait, là, j'étais un peu rapide. C'est-à-dire, moi, je suis plus petite que Sarah. Sarah, elle fait 1m74, moi 1m65, donc beaucoup plus petite. 4 couvertures, pour moi, c'est bien. Pour Sarah, ça peut être bien, mais c'est elle qui le dira. Ça dépend aussi de votre corpulence, de la taille de votre poitrine pour les femmes aussi. Chez un homme qui est baraqué, qui fait 1m90, il faut des fois en mettre 6 ou 7, ça dépend. Tout dépend en fait. Il n'y a pas que la taille, il y a aussi la corpulence et la souplesse des épaules. Si tu n'es pas souple des épaules, il te faut plus de support en tant que couverture que si tu es très souple des épaules. Okay. Donc tout dépend quand même de la physiologie de chacun. Mais 4, on va dire, c'est une bonne moyenne. Voilà, en gros. Si tu n'as pas de couverture, à ce compte-là, tu fais les postures d'avant, hein, on est bien d'accord. Avant, je dois poser des questions à Sarah. Indiscrètes peut-être, mais nécessaires. Parce qu'il ne faut pas faire cette posture si vous avez certaines contre-indications. Donc je vais lui demander déjà si elle a mal à la nuque, là aujourd'hui. Pas en ce moment, non. Non. Si une personne vous dit oui, vous ne la faites pas faire ça. Vous la faites les postures d'avant. Est-ce que tu as en cycle? Non plus. Non plus. Donc ça, c'est OK. Est-ce que tu as des problèmes d'acouphènes dans les oreilles? Non. Non. Alors ça, c'est nickel. Si par exemple, vous avez un glaucome et tout, vaut mieux pas, surtout si c'est un élève un peu débutant. Comme elle n'a rien du tout de tout ça, elle va pouvoir faire la posture. On prend la ceinture. Donc je vais lui demander maintenant de mettre sa ceinture comme ça à la largeur de tes épaules ou de tes aisselles. Pareil, si vous avez des filles ou des gars bien baraqués, c'est plutôt les épaules. Si c'est quelqu'un de très menu, ça va plutôt être vers les aisselles. Okay, donc Sarah, elle est normale. Ouais, c'était un petit peu grand, tout petit peu moins, tout petit peu. Voilà, de toute façon, après, c'est dans la posture qu'on va se sentir. Parfait. Ensuite, je vais te demander de t'asseoir sur le sol. Voilà, et tu ne vas pas mettre ta ceinture tout de suite, tu vas t'allonger. Et là, on mesure 3 doigts entre les épaules et les couvertures. Donc, ok, avance un tout petit peu plus vers l'arrière. Ouais, un petit peu plus encore. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Ok. Ensuite, donc là, Sarah peut se relever et mettre sa ceinture. Alors, c'est juste au-dessus des coudes, hein, juste là. Sinon, après, vous allez être empêché de faire votre posture. Donc, voilà. Parfait. Tu peux te mettre sur ton tapis, sur les couvertures. Et maintenant, je vais lui demander d'aller dans Halasana, la posture de la charrue. Si tu as besoin, tu prends un soutien pour les pieds, des briques, une chaise, un tabouret, ce que tu veux. Ok, donc les orteils sur le sol. Maintenant, tu croises les doigts des mains. Et là, ok, donc tu tends tes bras.
Voilà. Donc là, je vais lui demander d'étirer ses épaules. Donc si toi, tu es professeur de yoga, l'idéal, si tu fais des cours particuliers ou si tu apprends à des élèves débutants, tu les fais monter un par un, tu vas bien rouler l'épaule en arrière comme ça. Voilà. Et évidemment, les gens peuvent le faire tout seuls. Hein. Voilà, pour bien dégager les cervicales. C'est parti. Maintenant, mets tes mains sur ton dos et tu vas monter les jambes. Tu peux soit plier les jambes, soit les monter directement. Ok, bien, voilà. Donc Sarah, elle n'a pas encore l'habitude vraiment de faire la posture avec les supports. Donc là, je ne vais pas la redresser brutalement. Je vais lui demander de dire est-ce que tu peux descendre ta main vers les omoplates. Elle, voilà, elle le fait. Et là, maintenant, est-ce que tu peux redresser encore plus tes jambes vers moi? Moi, je suis derrière toi. Voilà, nickel, super. Ça va, Sarah? Ça va. Ok, et donc là, Sarah, elle a déjà l'habitude de cette posture, même si elle n'avait pas l'habitude des supports. Donc, du coup, eh bien, elle peut rester, mettons, 5 minutes. C'est très bien pour la circulation des jambes, la détente du cerveau, la circulation des jambes, j'ai dit, la circulation du sang dans les jambes, hein, voilà, plus exactement. Et si vous n'avez pas l'habitude, au début, c'est juste genre 30 secondes. Hein. Ok, donc c'est une super posture vraiment qui est très yin-yang, l'équilibre du principe féminin et du principe masculin. Donc c'est très très bon pour avoir une bonne détente. Maintenant, tu peux revenir sur le sol tranquillement. Ok, voilà. Et là, tu enlèves ta ceinture et tu reviens tranquillement en soutenant ton dos. Vous pouvez plier les jambes aussi. Ok, et ensuite on va faire juste une posture de retour. On va juste faire la posture de Chatushpadasana, donc tu vas monter ton bassin vers le ciel. Voilà, super. Et tu saisis tes chevilles, ou tu peux monter sur les talons, les orteils si tu veux. Ok, voilà, et tu roules bien les épaules en arrière. Voilà. Comme ça, là, vous étirez à nouveau les cervicales. On respire, on étire bien le dos. Et tu peux revenir tranquillement, vertèbre après vertèbre, le bas du dos en tout dernier. Ok, donc ça, j'explique ça avec plus de détails dans les formations, mais ces sortes d'inversés, c'est absolument génial pour la circulation du sang et aussi la détente du système nerveux. Voilà pour cette vidéo sur les inversés pour la circulation du sang et la détente du mental. J'espère que ça t'a plu. Pense à nous faire tes commentaires, à nous dire ce que tu en as pensé. Pense aussi à aller voir la première vidéo sur la façon de soulager les jambes lourdes. Elle est fondamentale. Et pense aussi à me dire ce que tu veux comme vidéo prochainement.